Pourquoi nous n'avons pas tous la même couleur de peau? Vous avez tous remarqué que sur la planète du beige clair au marron foncé, il existe une infinité de couleurs de peau. Certaines ont des nuances rouges ou rosées, d'autres sont un peu plus jaunes, d'autres encore bleutées. Une diversité que l'on doit à plusieurs pigments, notamment la mélanine qui donne une couleur de peau foncée, le mélanine qui donne des nuances de rouge. Alors ce pigment de mélanine est synthétisé par la peau grâce à l'action de plusieurs protéines qui sont codées par des gènes, des bouts d'ADN. Un gène est un bout d'ADN qui est lu pour produire des protéines. Selon les lettres qui forment cet ADN, différentes formes de protéines seront produites. Cet ADN varie selon les personnes, c'est ce qui participe au spectre de couleur de peau que l'on observe. Bon, bien sûr, il y a aussi le bronzage et l'alimentation qui participent à ces nuances. Comme nous recevons la moitié de notre ADN de chacun de nos deux parents, la couleur de peau est transmise aux enfants par leurs parents biologiques. Mais des variations peuvent apparaître entre frères et sœurs, parents et enfants. Des combinaisons génétiques qui donnent des nuances de peau différentes dans une même famille. Si maintenant l'humanité affiche une belle diversité de nuances et de couleurs, cette variété de couleurs était moins présente à la préhistoire. En fait, nous, Homo sapiens, nous venons tous d'Afrique. Et la couleur de peau était plutôt foncée grâce à la mélanine, même s'il existait des variations, du marron foncé au marron plus clair. En effet, dans les régions très ensoleillées, la couleur de peau foncée est mieux adaptée car elle permet de se protéger des effets néfastes du soleil, comme des cancers, mais surtout la destruction de certaines hormones, les folates, qui sont indispensables au fœtus. A l'inverse, une couleur de peau plus claire permet, dans des environnements moins ensoleillés, de fabriquer suffisamment de vitamine D qui est naturellement produite par la peau sous l'effet du soleil. Or, cette vitamine D est indispensable à la croissance. Mais s'il y a peu de soleil, sa synthèse est limitée par la mélanine. Ainsi, dans les régions du monde faiblement exposées au soleil, en l'absence de nourriture riche en vitamine D, une peau trop foncée pouvait être un désavantage. Alors on sait maintenant comment la couleur de peau de celles et ceux qui ont quitté le continent africain et qui sont allés vers le nord a changé au fil du temps. Les premiers Européens venus d'Afrique étaient de couleur de peau foncée. Et ils le restent pendant plusieurs dizaines de milliers d'années parce que leur alimentation était suffisamment riche en vitamine D pour que la couleur foncée ne soit pas un désavantage. Ce sont donc des individus de couleur de peau foncée qui ont peint les grottes de Lascaux. Puis, suite à un changement d'alimentation devenu moins riche en vitamine D, dans cet environnement peu ensoleillé, des modifications génétiques ont permis de nouvelles adaptations. Les humains ont produit moins de mélanine, leur peau est devenue plus claire. Un processus qui n'a pris que quelques milliers d'années et c'est court dans l'échelle de l'évolution. Nina Marchi, chercheuse au Musée de l'Homme que je cite, le précise bien. Sur un plan évolutif, les nuances de couleur de peau sont des adaptations au milieu dans lesquels vivaient nos ancêtres. Alors je vous le rappelle, s'ils ont la peau noire, jaune, rouge ou blanche, les humains ont tous la même origine et sont de la même espèce. Seuls quelques-uns de leurs gènes diffèrent et c'est le résultat de l'évolution.